N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, activez la cloche pour recevoir de nouvelles histoires. Le conseiller galactique Arik Belda avait consacré la majeure partie de sa vie à naviguer dans le complexe réseau de la politique, de la diplomatie et de la guerre à travers la galaxie. Reconnu comme un diplomate de l'Empire terrien, il avait affronté d'innombrables défis, allant de la résolution de conflits entre factions hostiles à la formation d'alliances stratégiques avec des espèces dont la biologie était incompréhensible pour les humains, mais rien ne l'avait préparé. Préparé à la convocation devant la Cour galactique des femmes, le tribunal constituait une puissante assemblée de dirigeants de toutes les régions de la galaxie. Il était connu pour son strict respect des lois galactiques, et ses décisions étaient souvent aussi énigmatiques qu'elles étaient définitives. Belda avait entendu des rumeurs sur son influence et son contrôle sur le destin de systèmes stellaires entiers, mais personne n'avait jamais été convoqué devant ses rangs. Être invité, ou plutôt contraint, à comparaître signifiait une des deux choses suivantes, être l'objet d'une accusation. La vie de Veldre allait être irrévocablement transformée au moment où il entrerait dans la salle d'audience. Un frisson lui parcourut l'échine. La pièce était singulière, vaste, immaculée et resplendissante, avec une lumière éthérée qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Au-dessus de lui, une projection holographique de la galaxie scintillait, mettant en évidence plusieurs systèmes stellaires avec une précision presque prédatrice. Ce n'était pas un environnement propice au confort, mais plutôt un endroit troublant. Où l'on avait l'impression que son essence même était scrutée, assises au bout de la chambre, 5 femmes de 5 espèces différentes, chacune une présence torrentielle à part entière, le regardaient avec des yeux intenses. Elles étaient belles, mais il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont elles le regardaient, comme un prédateur observant sa proie. « Je suis Arik Belda, conseiller de l'Empire terrien, commença-t-il, la voix ferme mais teintée d'incertitude. Comment puis-je assister la cour ? La première à prendre la parole fut Vespra, la dirigeante Torrent de l'Ascian. Une race connue pour leur silhouette grande et élancée et leur peau argentée. Sa voix était douce, mais il y avait une note sous-jacente d'autorité. Ils ne sont pas là pour aider, dit Belda, alors que ses yeux sombres se fixaient sur les siens. Ils sont ici parce qu'ils ont été choisis. Vra sentit son rythme cardiaque s'accélérer, elle ne s'attendait pas à une réponse aussi vague. En effet, continua Vespra, maintenant un ton serein et égal. Les femmes de la galaxie ont besoin de votre aide dans une affaire bien plus cruciale que vos tâches diplomatiques habituelles. Avant qu'il ne puisse répondre, elle questionna. Le deuxième membre du tribunal, un guerrier redoutable et crânoménard, déclara que la galaxie est confrontée à un grave déclin de la fertilité, mettant de nombreuses espèces en danger d'extinction. Son ton était direct, dépourvu de toute trace de sympathie. Nos femmes sont fortes, mais nos hommes sont rares, le fardeau de la reproduction est devenu une question que aucune technologie ne peut résoudre. L'esprit de Belda s'emballa, car elle avait entendu parler de la crise de fertilité qui avait touché la galaxie. Diverses espèces, mais il n'aurait jamais imaginé que cela mènerait à quelque chose comme ça. Leur espèce est robuste. Le conseiller continua, nous avons étudié la génétique des grenouilles et il semble que leur biologie détienne la clé d'une solution. Leur composition génétique est la plus compatible avec celle de nos filles, et nous avons décidé qu'il est temps qu'elles participent à un programme de reproduction. Arco cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. La gravité de la situation commençait à s'installer. Voulez-vous que je me reproduise avec vos filles ? Les yeux de Narsa se plissèrent. En fait, c'est la seule façon d'assurer l'avenir de notre espèce est que la Cour a décrété que vous, conseillère Belda, serez la progénitrice de la prochaine génération. Vous fournirez votre matériel génétique à nos filles et aiderez à rétablir l'équilibre. Les mots flottaient dans l'air comme un poids inévitable. Il avait traité avec la politique de la diplomatie galactique, mais cela dépassait sa compréhension. Son esprit se heurta à des images des femmes devant le Tout-Puissant, chacune avec un but défini.
Apparemment hors de portée des hommes ordinaires, elles étaient toutes désormais unies dans une seule exigence, sa participation. « Je ne peux pas faire ça, balbutia-t-il, son esprit luttant pour trouver une forme d'objection, n'importe quelle justification qu'il pourrait fournir pour échapper à cette folie. » Cependant, le regard de Vespra était inflexible. « Vous n'avez pas le choix, conseiller, la décision du tribunal est irrévocable. Vous vous conformerez, ou les répercussions seront dévastatrices, non seulement pour vous mais aussi pour votre empire. Nous possédons le pouvoir de déstabiliser l'empire terrien. L'écraser de l'intérieur vous soumettra à notre volonté ou nous assurerons la chute de votre empire. » Beld sentit son pouce accélérer, son corps tremblait devant une telle puissance écrasante. Il était diplomate, oui, mais il était aussi un homme, et c'était un ordre comme aucun autre qu'il avait jamais affronté. Le poids de la situation et la pression de ces femmes étaient écrasantes. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Les lèvres de Vespra se courbèrent en un léger sourire. « Vous participerez au programme, vous choisirez les filles de notre. » Les gens, et soudain, les lumières commencèrent à scintiller, tandis que la galaxie holographique se déplaçait, révélant une série de jeunes femmes à différents stades de développement physique. Chacune était unique, avec des caractéristiques spécifiques à différentes espèces, mais elles avaient toutes une chose en commun, elles étaient belles et leurs yeux possédaient une lueur étrange et presque divine. Le pouls de Belda s'accéléra, il n'y avait pas de retour en arrière. Maintenant, il était contraint de prendre une décision qui changerait le cours de l'histoire, non seulement pour son empire, mais aussi. La galaxie dans son ensemble allait devenir la clé de la survie de plusieurs espèces, et il n'y avait aucun signe du prix qu'Arik BDR devrait payer. Il était assis dans la chambre stérile et high-tech, son esprit un tourbillon de pensées contradictoires. Le mandat du tribunal résonnait encore dans ses oreilles, chaque mot s'enfonçant plus profondément dans sa conscience comme un poids inévitable. Il avait entendu dire que la politique galactique était dure, voire brutale, mais rien ne l'avait préparé à la demande qui lui avait été imposée. Elle était poussée par l'affichage de 5 jeunes femmes, chacune représentant l'une des espèces qui composaient le tribunal. Chacune était un témoignage impressionnant de la diversité et de la beauté de la galaxie. Cependant, en contemplant leurs images, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une peur grandissante. Ce n'était pas seulement l'idée d'être contraint à un acte aussi intime avec des êtres d'une autre espèce, mais aussi le poids de ce que cela impliquait. Il était conduit vers un rôle pour lequel il n'avait jamais été préparé, un rôle qui pouvait avoir des conséquences galactiques. Le poids de leurs yeux, leur regard infini et prédateur, restait gravé dans son esprit. Chacun d'eux semblait observer, attendant chaque mouvement, comme s'ils étaient pleinement conscients du conflit qui se cachait en lui. Arik ne pouvait échapper à la présence oppressante du tribunal, ils avaient déjà pris leur décision et il n'était rien de plus qu'un pion dans leur jeu de survie. La voix de Vespra résonnait dans ses pensées, « Tu te conformeras ou ton empire tombera ». Ces mots le tourmentaient. L'empire. La Terre représentait le travail de sa vie, l'aboutissement d'années d'efforts diplomatiques, d'alliances et de luttes. S'il refusait, il ne pouvait pas comprendre les conséquences que cela entraînerait. Il avait entendu des rumeurs sur le pouvoir de la cour et comment il pouvait soumettre des empires entiers d'un seul mot, il détruirait vraiment l'empire terrien pour leur désobéissance. Un coup fort à la porte de la chambre le tira de sa rêverie. Sans attendre de réponse, la porte s'ouvrit, révélant une silhouette élancée vêtue d'une armure argentée. Elle était l'une des gardes du palais. Une femme à la peau rouge et aux marques noires affichait une lueur de curiosité dans son regard. En entrant dans la pièce, le conseiller Belda parla d'une voix basse mais ferme. « Le tribunal vous a accordé un moment pour rassembler vos pensées et vous serez escorté vers vos quartiers sous peu. Cependant, avant de partir, il y a quelque chose que vous devez comprendre. » Arik reconnut son regard, son pouls s'accéléra, conscient que c'était le calme avant la tempête, bien qu'il ne sache pas si elle essayait de l'aider ou de le manipuler. « Qu'est-ce que je dois comprendre » demanda-t-il d'une voix tremblante. «
Fatigué, le garde inclina la tête, l'observant avec un air presque prédateur. Le tribunal n'offre généralement pas de seconde chance, cependant, il est flexible sur certaines questions. Si vous voulez changer le cours de votre avenir, vous avez peut-être encore le temps, mais seulement si vous prenez la bonne décision. Le front de Belda se plissa. Que voulez-vous dire ? Les lèvres du garde se courbèrent en un sourire léger et presque imperceptible. Il existe des moyens d'influencer la décision de la cour, des moyens de sélectionner les femmes avec lesquelles vous allez. Il fait face à l'inévitabilité des conséquences qui l'attendent s'il s'oppose, mais il réalise qu'une fois qu'il prend sa décision, il n'y aura pas de retour en arrière, la cour ne pardonne pas l'échec. Arik ressentit une lueur d'espoir dans sa poitrine, mais celle-ci fut rapidement étouffée par la réalité de sa situation. Il avait toujours été un homme de diplomatie, préférant négocier pour parvenir à une résolution et trouver un terrain d'entente. Cependant, ce n'était pas une affaire qui pouvait être résolue par des mots. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de méfiance. Le sourire du garde s'élargit légèrement lorsque le conseiller Vra exprima qu'il avait des intérêts personnels dans cette affaire et croyait pouvoir gérer la situation avec une plus grande capacité qu'il ne le supposait. Il y a plus en jeu ici que votre simple conformité, l'avenir de notre galaxie est lié au choix que vous ferez dans les jours à venir. Avant qu'il ne puisse répondre, le garde se retourna et lui demanda de le suivre. Arko hésita un moment, mais s'arrêta ensuite, l'esprit rempli de possibilités. Pourrait-il vraiment influencer la cour ? Une échappatoire à ce cauchemar ou était-il déjà trop tard ? Il marchait dans les couloirs étroits du vaisseau de cour, les murs étaient ornés de reliques anciennes et d'écrans holographiques provenant de divers systèmes stellaires. Malgré la beauté et l'élégance des lieux, Arik ne pouvait se défaire du sentiment de condamnation imminente qui pesait sur lui. En atteignant la porte de sa chambre, la garde se tourna vers lui une dernière fois. « Souvenez-vous, conseiller Belda, les yeux du tribunal sont toujours sur vous. Ne pensez pas un instant que vous pouvez échapper à leur regard vigilant, choisissez judicieusement, car l'avenir de la galaxie et le vôtre en dépendent. » Avec ces mots, elle se retira, lui permettant d'entrer dans ses quartiers, tandis que la porte se ferma silencieusement derrière elle. Arko se tenait là un moment, la main posée sur la porte froide et métallique. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, peur, colère, confusion. Il avait toujours été fier de sa capacité à penser clairement face à l'adversité, mais maintenant il semblait être englouti dans un chaos écrasant. Au milieu des choix inaccessibles, la projection holographique éblouissante des filles brillait à nouveau devant lui, 5 jeunes femmes, chacune représentante d'une espèce différente, toutes également impressionnantes et captivantes. Cependant, en les regardant, quelque chose se transforma en lui, il ne contemplait pas seulement des images de femmes, mais l'avenir même de la galaxie. Arik savait avec certitude que, quelle que soit sa décision, rien ne serait plus jamais pareil. Arik Belda s'assit à la petite table. Depuis sa chambre, le doux bourdonnement des systèmes du vaisseau résonnait autour de lui. La projection qui lui était présentée scintilla une fois de plus, montrant les 5 femmes sélectionnées comme candidates au programme reproductif de la cour. Il avait déjà contemplé leurs images à de multiples reprises, chacune plus fascinante que la précédente, mais maintenant leurs visages semblaient enveloppés d'un brouillard de confusion. Il ne les percevait plus comme des êtres d'espèces lointaines, mais comme des représentants d'un destin qui l'attendait. Il avait été poussé, les mots cryptiques du garde résonnaient dans son esprit. Il existe des moyens d'influencer la décision de la cour, mais il est averti qu'une fois que vous prenez votre décision, il n'y a pas de retour en arrière. Pourrait-il vraiment manipuler le tribunal ? Il y avait un moyen de répondre à leurs exigences sans se perdre dans le processus. Plus il y réfléchissait, plus il réalisait que ce n'était pas seulement une question de reproduction, c'était une question de pouvoir, le pouvoir de la cour, et l'avenir de la galaxie. Arko regarda à nouveau les visages des 5 femmes, chacune symbolisant
Une espèce différente dans un coin différent de la galaxie, leurs yeux étaient remplis d'attente, chacune l'appelant silencieusement, l'exhortant à prendre une décision qui pourrait changer le cours de l'histoire galactique. C'était presque comme s'ils étaient conscients de son conflit intérieur, leurs expressions plus intenses que jamais. Vespra, la leader des Stiano, grande et majestueuse, avec sa peau argentée brillant d'un éclat surnaturel, appartenait à une race connue pour son intellect et sa précision dans ses transactions, elle était toujours une stratège calculatrice. Toujours en train d'évaluer Arik, elle pouvait anticiper le type de progéniture qui émergerait, une génération d'esprits brillants et de leaders puissants qui façonneraient la galaxie pour les siècles à venir. Cependant, Vespra elle-même était impitoyable, froide et hautement stratégique, être à ses côtés signifiait être au service de la science, à la merci de leurs ambitions politiques. Puis il y avait Narsa, la guerrière Félix, sa stature robuste et musclée et son regard féroce en faisaient une figure imposante. Les Frlix étaient une caste de guerriers, conçus pour le combat. La survie de leur société vénérait la force et l'honneur, surtout si Harry choisissait Nar, leurs enfants seraient probablement nés dans un monde de conflits sans fin, où la survie était une lutte constante. Elle était une force de la nature, imprégnée de férocité et de détermination. Cependant, combien de cela était un masque pour la vulnérabilité qu'elle ne pouvait pas comprendre? Les trois autres femmes, chacune d'un milieu différent, réfléchissaient dans leur esprit de diverses manières. Lyra, la dirigeante élégante et énigmatique des Orients, était connue pour sa connexion avec le monde naturel et ses puissantes capacités psychiques. Beta, une diplomate notable de la très réservée Sérian, dont la race était célèbre pour sa capacité à lire et manipuler les émotions, et enfin, Solara, la radieuse leader des Solari, une ancienne race qui était restée isolée pendant des siècles, possédait la capacité de manipuler la lumière et l'énergie de manière que les humains ne pouvaient même pas comprendre. Chacun représentait un avenir idéal, un avenir potentiel, mais ils incarnaient aussi le danger. Plus Arco réfléchissait, plus il devenait évident que choisir l'un d'eux constituerait un acte irrévocable qui le lierait à un avenir incontrôlable et imprévisible. Il se leva du bureau et marcha vers la grande fenêtre qui offrait une vue sur l'immense étendue de l'espace. La gravité artificielle du vaisseau semblait anormalement plus oppressante, comme si le poids de l'univers pesait sur ses épaules. Les étoiles extérieures semblaient lointaines et indifférentes à sa situation désespérée, il était un homme pris entre deux mondes. Son obligation, ses désirs, et le pouvoir écrasant de la cour et son refus, ainsi que la possibilité de s'en aller et d'en affronter les conséquences, étaient des options qu'il savait ne pas pouvoir envisager. Le tribunal n'était pas connu pour sa clémence, et l'avertissement du garde avait clairement indiqué qu'il n'hésiterait pas à anéantir son empire s'il percevait que les pensées d'Arik étaient compromises. L'Empire terrien se tourna vers son peuple, ayant travaillé sans relâche pendant des années pour les protéger et assurer leur survie dans une galaxie pleine de races hostiles. Il avait établi des alliances, négocié des traités de paix et contribué à étendre leur influence à travers les étoiles. Cependant, cela c'était différent, il ne s'agissait pas de diplomatie ou de stratégie, mais d'une affaire personnelle. Il ne négociait pas simplement entre deux factions en guerre, il était contraint de prendre une décision profondément intime et invasive qui changerait irrévocablement le cours de sa vie. Merde. Sean murmura sous son souffle. Comment ont-ils pu faire cela? Comment ont-ils pu transformer quelque chose d'aussi sacré en une stratégie politique? Son regard se déplaça une fois de plus vers les images holographiques des femmes. Chacune possédait une beauté singulière, mais elle était froide et méticuleusement calculée, comme si leur existence avait été conçue avec un but précis. Cela le troublait, car il ne pouvait se défaire de l'impression qu'il n'était pour eux rien de plus qu'un instrument, un objet destiné à être utilisé comme un moyen pour atteindre une fin. La porte de sa chambre s'ouvrit avec un doux sifflement et le garde précédent entra. Il ne parla pas, il l'observa simplement avec une intensité sereine. Après un moment, il dit, « La cour attend votre présence. » Détermination. Le conseiller Belda a exprimé son opinion de manière presque détachée.
Ils ont eu le temps de réfléchir, il est temps pour eux de prendre leur décision. Le cœur d'Arik s'emballa, et pour la première fois, il ressentit vraiment la gravité de la situation. Le pouvoir de la cour s'approchait, ses attentes s'accrochaient comme un étau. Il était dépourvu d'illusions concernant sa position, il n'était plus un diplomate avec le privilège de discours méticuleusement élaborés, mais un homme au bord d'un avenir indésirable et inévitable. « J'ai besoin de plus de temps, prononça-t-il d'une voix tendue. Je ne peux pas prendre une décision de cette ampleur sans en comprendre pleinement les implications. » Les yeux du garde se durcirent, et pendant un bref instant, Arik crut apercevoir une lueur d'empathie ou quelque chose de plus sinistre en lui. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, mais gardez ceci à l'esprit, conseiller, le temps est un luxe que vous ne possédez plus. La cour est patiente, mais sa patience n'est pas infinie. Votre décision façonnera l'avenir de la Gaule. Choisis judicieusement. » Sur ce, il se retourna et quitta la pièce, laissant Arik seul avec ses pensées. Encore une fois, le silence dans les quartiers était oppressant alors qu'Arik BDR s'asseyait au bord du lit, ses mains s'ouvrant avec force devant lui. Les mots du garde résonnaient dans son esprit, chacun d'eux tranchant et infini. Sa décision de façonner l'avenir de la galaxie n'est pas passée inaperçue compte tenu de l'ampleur d'une telle déclaration, le tribunal exigeait non seulement sa conformité mais lui demandait également de déterminer le sort de toute une espèce. Son choix déclencherait une série d'événements qui pourraient résonner à travers les générations. Arik avait consacré sa vie à calculer chaque mouvement et à évaluer chaque risque. En tant que diplomate, il avait déjà affronté des dangers, que ce soit sous forme d'intrigues politiques, de tensions intergalactiques ou de délicates négociations de paix, mais cette situation était différente. C'était personnel, c'était quelque chose pour lequel aucune dose d'acuité politique ne l'aurait préparé. Il s'arrêta et balaya la pièce du regard, ses pensées affluèrent. Il y avait 5 femmes, chacune représentante d'une espèce avec sa propre culture. Force et vulnérabilité, chacun proposait un avenir différent, un chemin diverge à suivre. Le choix ne se limitait pas seulement à qui choisir comme partenaire. Il s'agissait de l'avenir qu'il allait construire à travers ce lien, l'esprit d'Arik revenait au visage des 5 femmes. Vespra, la leader Stiano, avec sa peau argentée et son regard frais et calculateur, observe le guerrier Félix, dont la force et l'honneur forgeraient. Une lignée guerrière avec ses descendants Lyra, la Oriane, qui est élégante et connectée à la nature, ce qui pourrait offrir un avenir plus spirituel et ancré. Iveta, une diplomate syrienne dont la capacité à manipuler les émotions et à forger des alliances pourrait consolider la paix fragile de la galaxie, et Solara, la radieuse. Solara, dont la capacité à manipuler la lumière et l'énergie, pourrait inaugurer une nouvelle ère de progrès scientifique et technologique. Le poids de la décision pesait sur lui, chaque choix semblait avoir des conséquences significatives. Sélectionner l'une signifierait rejeter les autres, ce qui pourrait entraîner l'aliénation de plusieurs espèces entières, mais les rejeter complètement. Contester le tribunal signifiait risquer l'intégralité de l'Empire terrien, sa réputation et l'avenir de la paix galactique. L'esprit d'Arik se remémora son foyer, la planète Terre. L'Empire terrien était jeune selon les normes galactiques, mais il s'étendait, l'humanité s'était dispersée à travers les étoiles. En établissant des colonies et en forgeant des alliances, l'Empire s'est transformé en un phare d'espoir et de pouvoir dans la galaxie, mais cette force était fondée sur l'unité. Et s'il provoquait la colère de la cour, la structure même de cette unité pourrait s'effondrer. La menace était tangible, les pensées revenaient aux femmes. Il était facile de considérer leur beauté et leur charme comme de simples instruments dans le jeu politique de la cour, mais en réfléchissant, il réalisa que ces femmes étaient bien plus que de simples pions sur un échiquier galactique, elles étaient des individus avec leurs propres désirs, ambitions et avenir. Arik devait prendre sa décision non seulement pour l'Empire mais pour la galaxie dans son ensemble, la porte s'ouvrit et le garde précédent réentra, son expression impénétrable, le tribunal a exigé une réponse.
Son ton était ferme, bien que non cruel, alors qu'ils attendaient sa décision. Conseiller Belda, le temps ne favorise plus Arko, il a expiré brusquement sa décision imminente et s'est retrouvé contraint d'agir, sans plus de temps pour l'introspection. J'ai pris ma décision. Sa voix, ferme malgré l'incertitude intérieure, finit enfin par s'exprimer. Le garde inclina légèrement la tête, son visage impassible sous le métal froid et des pas sereins. L'air semblait se densifier à chaque pas, le poids du moment pesant sur lui. En atteignant la grande salle, le Poudari battait fortement dans sa poitrine. Les portes s'ouvrirent, révélant 5 femmes, chacune assise à une table haute et élégante. Leur regard le fixait alors qu'il entrait, dans la tente. Le Sasio fut le premier à parler. Conseiller Beld, vous avez pris votre décision. Nous avons confiance que vous comprenez la gravité de ce moment. Arik inspira profondément et dirigea son regard vers les 5 femmes, ressentant la tension dans la pièce. L'anticipation dans l'air impliquait non seulement un choix concernant la reproduction, mais aussi son héritage, l'avenir de mondes innombrables, et la direction même de l'histoire galactique. J'ai pris ma décision. La voix ferme réitéra. Je choisis, et Beta, le Syrien. Il y eut un moment de silence stupéfait, Arik retint son souffle, son cœur battant la chamade dans sa poitrine en attendant sa réaction. Les yeux d'Iveta clignèrent d'étonnement alors qu'un sourire lent se répandait sur ses lèvres. Son regard, cependant, ne dénotait ni plaisir ni soulagement, elle était calculatrice, évaluant de la même manière qu'elle considérerait toute opportunité diplomatique. Je comprends, conseillère Belda. Iveta parlait doucement, sa voix était veloutée, mais avec un ton plus grave. Vous avez pris une décision prudente, les Syriens ont apprécié la diplomatie et notre classe a toujours compris l'équilibre des pouvoirs. Ensemble, nous forgerons quelque chose qui façonnera l'avenir. Arko hocha la cabeza. Malgré le fait qu'une partie de lui ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir perdu le contrôle de son propre destin, les yeux de la cour étaient fixés sur lui et son approbation était désormais scellée. L'aube, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit enfin la parole, sa voix tranchante comme une lame. La décision a été prise, vous serez conduit à la chambre de reproduction où le processus commencera. L'avenir de votre empire et de la galaxie est désormais entre vos mains. Arko hocha la tête, incapable de trouver les mots. Aucun mot de lui ne portait le poids de la décision, car elle lui avait été imposée et il n'y avait pas de retour en arrière. Sa décision avait été prise, que ce soit le salut ou la ruine de la galaxie, il ne pouvait encore le discerner, mais une chose était certaine. Le voyage à venir serait différent de tout ce qu'il avait imaginé. Les couloirs du vaisseau du tribunal étaient étrangement silencieux alors qu'Arik BDR suivait le garde à travers le labyrinthe de couloirs de métal brillant, chaque pas semblait lourd, comme si chaque foulée le rapprochait inexorablement d'un destin. Irréversible, sa décision avait été prise, mais les répercussions de celle-ci étaient encore inconnues, il pouvait sentir la pression des regards du tribunal sur lui, l'incitant à avancer et s'assurant qu'il accomplisse son devoir. Il avait choisi Ibeta, la sirène, la diplomate sereine, dont l'espèce était connue pour sa capacité à manipuler les émotions. Sa compréhension profonde des complexités du pouvoir et son aptitude inégalée à manœuvrer dans la politique galactique ont fait de son choix une décision ancrée à la fois dans le pragmatisme et l'intuition, reconnaissant les implications. Iveta pouvait contribuer à consolider l'avenir de l'Empire terrestre, renforçant ainsi son alliance et sa position dans la galaxie. Cependant, il y avait autre chose, dans ses yeux, il y avait un élément indéfinissable qui la transformait en la plus énigmatique des 5 femmes. Le garde s'arrêta brièvement devant un ensemble de doubles portes imposantes, dont les surfaces brillaient de motifs complexes qui semblaient se transformer continuellement à la lumière, il se tourna pour le confronter, son expression impassible. Le conseiller Belda exprima d'une voix basse mais ferme qu'ils allaient maintenant entrer dans la chambre de reproduction, où leur union avec Ibeta aurait lieu, la cour surveillerait de près le processus. Vous avez pris votre décision, il n'y a pas de retour en arrière.
Hariko a ressenti une constriction dans sa gorge sèche. Le garde s'approcha des portes et elles s'ouvrirent avec un léger sifflement. Au-delà, une vaste pièce circulaire s'étendait, illuminée par une lumière tamisée. L'air émanait un subtil arôme floral, rappelant des fleurs extraterrestres. Au centre de la pièce se tenait Ibebeta, dont la silhouette grande et élancée était baignée dans cette douce lumière. Sa peau violet foncé brillait d'une lueur éthérée, et ses yeux dégageaient une netteté presque prédatrice. Elle le regardait avec une expression indéchiffrable, ses lèvres se courbèrent en un sourire à peine perceptible alors qu'il s'approchait. « Conseiller, dit-elle doucement, d'une voix aussi douce que du velours. Je suis convaincue que votre décision a été prise avec soin et ne vous décevra pas. » Arik sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son ton trahissait un sentiment de malaise en lui. Quelque chose qui indiquait qu'il avait déjà évalué tous les résultats possibles de ce moment. En tant que diplomate, il comprenait l'importance d'interpréter les subtilités, et en ce moment, les paroles d'Ibeta. Ils étaient perçus comme un avertissement. Je bêta commencé, mais sa voix se brisa. Es-tu à l'aise avec cela, avec les exigences de la cour? Son sourire s'intensifia, mais son regard resta impassible, presque clinique. Le confort est sans importance, c'est ce qui est nécessaire. L'avenir l'exige. Les mots étaient incisifs, mais Arik maintenait sa position, il avait été entraîné à rester calme face au conflit. Cependant, c'était différent, ce n'était pas un acte de diplomatie, mais un moment brut et intime sur la scène la plus publique. Iveta s'approcha, remplissant la pièce de sa présence. Vous avez choisi les Syriens comme conseillers, ensemble, nous tracerons un nouveau chemin, où le pouvoir et la diplomatie s'entrelacent. Nos enfants naîtront avec une meilleure compréhension de l'équilibre délicat de la galaxie, ils seront des leaders, tout comme nous. L'esprit d'Arik s'emballa, ce qu'elle disait avait du sens, mais il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il était entraîné dans quelque chose de bien plus grand que lui. Cette union n'était pas seulement un acte intime, c'était une alliance qui entremêlait leur destin et poserait les bases de quelque chose de plus grand que ce que l'un ou l'autre d'eux pouvait imaginer. Terminons cela, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Ibeta. Il ne pouvait plus se permettre d'hésiter maintenant, il avait pris la décision et il était trop tard pour faire marche arrière, la cour était partie. Bien sûr, tout rejet mènerait à la ruine, c'était le seul moyen de progresser. Iveta ne répondit pas immédiatement, à la place, elle fournit. Une pause, et comme si la pièce elle-même le faisait, les lumières s'assombrirent légèrement, l'air devint lourd d'une tension inexplicable. Le cœur d'Arik commença à battre la chamade, sentant le poids du moment peser sur lui. Ibeta n'était pas simplement une partenaire dans cette affaire, elle était une force calculée et délibérée qui le guiderait. Son avenir. La pièce se transforma à nouveau, le sol sous leurs pieds s'adoucit, soudain, un grand lit circulaire émergea au centre de la chambre, sa surface brillant d'un éclat métallique doux. Le pouls d'Arik s'accéléra, il n'y avait plus de mots pour exprimer son étonnement. Iveta se déshabilla lentement, ses mouvements délibérés comme si chaque action faisait partie d'un rituel méticuleusement élaboré. Hariko continua avec le costume. Même si son esprit était troublé par des pensées et des émotions contradictoires, il devait reconnaître que, malgré la froideur de la situation, une partie de lui sentait que l'Empire terrien avait prospéré grâce à ses alliances et à son unité. L'idée d'être dépouillé de cela, d'être observé comme rien de plus qu'un spécimen, le remplissait d'une peur profonde. Cependant, j'ai encore un rôle à jouer, affirma Arik, d'une voix plus ferme qu'il ne l'avait anticipé. Je ne suis pas un pion dans le jeu de la cour, l'Empire terrien n'est pas un jouet à manipuler.